Oh, je vois le Solana à 500 $. Je vois le BTC à 500 000 $. Je vois que tous ceux qui ont shorté le Solana vont tout perdre. Ne shortez surtout pas le Solana, ne faites pas cette erreur. Je vois aussi qu'on va parler aujourd'hui du restacking sur Solana. On voit ça tout de suite en parlant de JITOSOL et aussi de Solayer. Salut à tous et bienvenue sur CryptoLFDM. Aujourd'hui c'est Jus qui vous parle et aujourd'hui on va parler de restacking. Alors le restacking c'est très simple, c'est la possibilité de réutiliser des tokens que vous avez stackés pour sécuriser d'autres protocoles ou d'autres chaînes. C'est aussi simple que ça, vous connaissez sûrement EigenLayer, et bien c'est eux qui ont introduit le principe de restacking et aujourd'hui on va voir le même principe sur Solana. Alors quelques chiffres sur Solayer, actuellement la TVL est de 161 millions et ce qui fait que ce protocole se classe dans les 12e, 13e plus gros de Solana, ce qui est quand même assez conséquent. Alors certes, il ne rivalise pas avec EigenLayer et ses 11 milliards, mais malgré tout sur Solana, c'est un bon début je trouve et je pense que ça va intéresser pas mal de personnes le restacking. Alors je sais ce que vous allez me dire avant même que j'aille plus loin, vous allez me parler de Jito qui intègre nativement le restacking aussi. C'est vrai, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Solayer, lui, est soutenu par Binance Lab. Et donc, quand il y a Binance derrière, en général, ça sent plutôt bon. Et ça sent plutôt bon aussi pour ceux qui ont investi sur Solayer et qui investissent encore aujourd'hui sur Solayer pour peut-être farmer l'airdrop. Car oui, il y aura un token et oui, vous aurez sûrement un airdrop. Alors pour rappel, pour ceux qui s'en souviennent sur le Discord Premium, que je vous invite d'ailleurs vivement à rejoindre, eh bien on avait déjà parlé de Solayer et on avait surtout investi dessus. On avait en tout cas apporté de la liquidité et aujourd'hui ça nous a permis de gagner quelques points sur l'airdrop potentiel évidemment. Évidemment, ces dernières semaines, comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, il y a eu Jito qui est arrivé, qui a fait un peu peur. Et aujourd'hui, avec Binance, eh bien, ça change vraiment la donne. Et on se dit que finalement, il y a peut-être de la place pour un bel airdrop sur Solayer. Alors, Solayer a quand même plusieurs concurrents de taille, et notamment JITOSOL qui a publié récemment son code source sur le restacking. Et JITOSOL, c'est pas n'importe qui quand même, c'est le premier LST sur Solana. Alors certes, on est loin de ce qu'il y a sur Ethereum, mais sur Solana, ça reste quand même impressionnant pour quelque chose qui est assez récent quand même. On rappelle que JITOSOL, ça date à peu près de septembre, ce qui veut dire quand même que c'est assez récent. Donc laissons le temps à JITOSOL de prendre de la place aussi en tant qu'LST. Vous avez regardé Marinade en deuxième position et en troisième position notre fameux Sanctum qui nous a un peu déçus sur l'airdrop. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez aussi un autre concurrent qui n'est pas encore de taille, c'est Allstake. Malheureusement, la TVL est aujourd'hui d'à peine 12 millions, ce qui veut dire qu'ils ne concurrencent pas du tout Solayer ou même JITOSOL quand ils se lanceront. Donc, moi je vous dis pour l'instant, le seul vrai concurrent à Solayer, c'est évidemment JITOSOL. Est-ce que cela veut dire que cela va éclipser complètement Solayer? Eh bien, je n'en suis pas si sûr, car si Binance derrière investit sur Solayer, c'est qu'il pense que Solayer a toutes les chances de réussir son pari et du coup de dépasser peut-être JITOSOL. Alors, effectivement, il y aura une guerre sans merci entre les deux, mais je pense que quand vous avez Binance derrière, vous avez de fortes chances de gagner quand même. Alors pour l'instant sur les pools disponibles vous n'avez pas grand chose, vous avez un pool de disponible sur Orca, c'est du SS Sol, donc du Solayer Sol contre du Sol. Actuellement la TVL est assez faible, on est aux alentours de 4 millions avec des fees sur 24 heures de 129 $, mais c'est normal, c'est très très récent aussi. L'avantage ici c'est que vous allez pouvoir accumuler des tokens du coup Orca et en même temps vous aurez aussi des fees en Solayer et en Solana. Alors ça ne serait tardé que le S-Sol du coup soit ajouté sur d'autres plateformes telles que Camino, Marginfy et d'autres. Donc ça ne va pas tarder, c'est logique. Par contre pour le token, eh bien je ne sais pas quand il va sortir exactement, mais je pense que si Binance est derrière, si le Binance Labs est derrière et a investi, alors on ne sait vraiment pas combien on a investi, je le répète encore, eh bien je pense que ça pourrait sortir sur Binance directement. Et ça va être un gros plus sur le token au départ. Donc vraiment, s'il y a un airdrop à farmer, je pense que Solayer, ça vaut encore le coup, même s'il y a Jito en tête. Alors si ça vous intéresse de mettre en liquidité, eh bien sur Solayer, je vous ai mis un lien dans la description, si ça vous intéresse évidemment. Sachez que vous êtes exposé uniquement au Solana si vous faites ça, donc pas d'inquiétude, si vous êtes bullish sur Solana, ça devrait aller. Par contre, si vous êtes bearish, eh bien... Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, vous avez été très courageux de me supporter jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous dit, ou vous abonner, et aussi peut-être rejoindre notre Discord Premium. Voilà, à plus, ciao ciao.